Shalom, shalom à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Nous voici dans notre deuxième jour où nous parlons de la femme dans la société. Et nous avons compris que la femme dans la société joue le rôle de productrice. Parce que dès le commencement, Dieu a mis des capacités dans la femme. Nous allons continuer toute la semaine de parler de cette production qui impacte dans la société et qui ramène de l'élégance, qui ramène de fruits dans la société, qui ramène une impactation aux dépens de la femme. Nous les verrons toute la semaine. Prions. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te bénissons pour cet instant. Nous voulons que tu puisses encore, Seigneur, parler au travers de ta servante un mot, une phrase qui permettra à une femme et même à un homme qui va nous suivre de savoir comment collaborer, comment accompagner, assister sa femme pour un environnement, pour un couple, pour une famille bien stable. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Donc, je disais que la femme est dans la société, elle est là pour produire. Dieu, au commencement, quand il a créé l'homme et la femme, il a parlé à l'homme, que ce soit à l'homme et la femme, il a dit que soyez féconds. Il a parlé de la multiplication. C'est que nous, la femme acquiert ses capacités, la femme acquiert ses domaines que l'Éternel a mis en elle pour qu'elle puisse l'exercer. Vous voyez, là où il y a une femme, la femme sait toujours comment s'y prendre pour arranger les situations, comment s'y prendre pour atténuer quand ça ne va pas. La femme sait toujours comment s'y prendre pour organiser des événements, pour organiser une famille. On a toujours besoin de la femme, la femme, la femme, la femme. Dieu a créé dans la femme cette capacité, j'étais en train de dire, de produire, de produire. Quand on dit de produire, d'abord la femme porte les fruits. Elle porte en elle le fruit. Et quand tu portes en toi des fruits, tout le monde a besoin de venir cueillir ses fruits. Tout le monde a besoin de venir manger les fruits dans la femme. C'est pourquoi j'écris dans la vie d'une femme. Je déclare dans la vie d'une femme, il faut que tu sois porteuse de fruits bien mûrs, qui attirent les gens de venir vers toi, qui attirent les hommes de venir vers toi, qui attirent tes enfants de venir vers toi. Sois cette maman qui plaît. Sois cette maman, cette femme qui est admirée. Sois cette femme dont tout le monde, quand ils voient, ils ont besoin de s'approcher de toi. Parce que, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord quand j'arrive là, il y a d'autres qui vont me suivre, qui disent pasteur. Mais il y a d'autres mamans. Lorsqu'elle est là, les enfants ne veulent pas être à la maison. Non. Maman, tu dois produire. Tu dois produire secrètement là. Tu dois produire des fruits qui doivent attirer tes enfants, qui doit attirer d'abord ton mari à la maison, qui doit attirer dans la société. Là où arrive une maman, tout le monde doit se dire que la solution est là. La solution est là. Parce que en nous, on trouve cette partie de la production. On trouve cela dans la vie d'une femme. La femme n'a pas été créée pour qu'elle demeure bras croisés, en train d'attendre tout de son mari, en train d'attendre tout de ses enfants, en train d'attendre tout de son entourage. Non, la femme a été créée, elle, pour apporter. La femme est appelée à apporter. Je voudrais poser une question. Qu'est-ce que tu apportes dans ta famille? Qu'est-ce que tu apportes dans ta maison? Qu'est-ce que tu apportes dans ton lieu de travail? Qu'est-ce que tu apportes dans ton église? Qu'est-ce que tu apportes là où vous vous rassemblez? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'apportes-tu? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Parce que ce que tu as, ce que Dieu a mis en toi, c'est la production. Mais est-ce que tu l'exerces? Nous sommes appelés dans la société à la production. Ton identité, tu dois produire continuellement, et non subir. Et non subir. Pour cela, pour arriver à la production, il faut que tu sois premièrement active. La femme doit être une femme active. Lorsque tu as toutes tes formes, lorsque tu as toute ta force, lorsque tu as toutes tes capacités intellectuelles, spirituelles, mentales, toutes sont en place.
Tu es appelée à être une femme active. C'est pourquoi nous l'avons lu, hein, hier dans Proverbe 31, la Bible dit qu'elle travaille d'une main joyeuse parce que la femme est appelée à travailler. Dans la société, la place de la femme, c'est le travail. Le travail en tout bout de champ. Le travail à tout bout de champ. Nous sommes appelés à travailler. Tu te trouves dans ta maison, tu dois travailler. Tu te trouves dans ton lieu de travail, tu dois travailler. Remarque même dans ton lieu de travail. Un exemple, hein. Vous êtes dans la salle de pause. Lorsque vous finissez, tu as tes collègues, tu as des garçons, vous êtes ensemble. Tu remarqueras que s'il y a une fille parmi tous ses collègues, c'est elle qui va rester lorsque vous finissez la pause de manger. Elle restera même pour ranger les chaises. Quand bien même que chacun ramène euh, son assiette pour nettoyer, la gamelle pour arranger, mais elle restera toujours la dernière personne pour peut-être remettre les chaises, pour peut-être passer un chiffon de là où vous avez mangé. Parce que dans la femme, on a cette institution-là, on a cette capacité-là, on a ça instinctivement à le faire, à le produire. Tu dois être une femme active. Tu dois être une femme active partout où tu te trouves, que ça soit dans ta maison, que ça soit je te parle pas d'une femme esclave, hein, je l'ai dit, la femme n'est pas esclave. La femme, l'homme est appelé à accompagner. Là, je me rappelle, je parlais de ça quand on a parlé de la soumission. J'ai dit aujourd'hui, une femme soumise, c'est une femme qui est mise en valeur. C'est une femme dont l'homme accompagne. C'est une femme dont l'homme apporte l'amour. C'est là la soumission, tu vas même pas demander. La femme, dans la société, elle est productive parce qu'elle est active. Mais dans cette position d'être active, il y a aussi des moments où tu peux te fatiguer. Tout à fait normal. C'est le corps. Tu as travaillé, tu as été dans ton travail, tu rentres chez toi, tu peux te fatiguer. Tu peux te fatiguer, mais j'aimerais simplement que tu repères cette identité. J'aimerais que tu repères, bien aimé, cet ingrédient que Dieu a mis en toi, la production. Tu es appelé à produire. Tu es appelé à produire, être active. Une bonne maman dans sa maison, même si l'homme a peut-être donné un coup de main, hein, parce qu'il y a des hommes, hein, il y a des hommes qui sont bien, qui arrivent aussi à donner des coups de main à leurs femmes. Mais tu remarqueras, même si l'homme a donné un coup de main, à t'aider un peu avec des tâches ménagères comme ça, mais une femme active passera toujours derrière. Passera toujours derrière. Pas parce que c'est pas bien fait, hein, parce que nous sommes aussi contents. Toutes les mamans, vous allez me rejoindre, hein. Toute femme est contente aussi lorsque l'homme apporte un peu de l'aide, bien aimé. Mais elle passera toujours derrière parce que c'est dans elle. Elle travaille, sa main, elle est joyeuse. Sa main, elle veut toujours produire. Et Dieu honore les actions. Et les personnes qui portent les actions les plus, c'est les femmes. C'est les femmes qui portent plus les actions. Elles sont appelées à la production. C'est pourquoi la femme impacte dans la société. C'est pourquoi la femme apporte toujours un plus dans la société. La femme apporte toujours quelque chose, un surplus, ce qu'on appelle un peu de cerise sur le gâteau. C'est la femme qui l'apporte dans la société, dans sa manière de faire, dans sa manière de produire, parce qu'elle amène toujours un plus là où il n'y a pas. Là où il n'y a pas, une femme arrive comme ça, là où les hommes sont un peu, vous m'entendez bien, hein? Je ne juge pas, je dis pas ici que les hommes sont, non. Il y a aussi des hommes qui sont tellement maniaques, qui sont tellement propres. Mais bien la plupart des cas, les hommes sont toujours un peu, négligés. Mais c'est la femme qui va venir arranger cette négligence-là. Waouh! Nous arrivons à la fin. Nous allons parler de cette femme qui produit. Alors j'ai dit, n'oublie pas, sois d'abord active, maman, femme, jeune fille, reste active. N'oubliez pas de vous abonner, de partager ces moments. Pourquoi pas de commenter, de permettre aussi à toutes les personnes qui ne nous connaissent pas de venir nous joindre et de suivre notre programme Un mot pour ta vie.